Bonsoir Mputo village. Bonsoir les frères. Bonsoir les sœurs. Bonsoir les mamans. Bonsoir tout le monde ici à Mputo. C'est une joie, une grande joie d'être devant vous pour vous entretenir au sujet de la Sainte Bible. Moi, j'aime choquer. Et donc, je vous demande de prêter attention à tout ce que je vais vous dire. Je vais vous entretenir pendant un bref moment. Alors, prêtez bien l'oreille, cher peuple de Mputo. Prêtez bien l'oreille, cher peuple de Mputo. Comment faire pour aller au paradis? Qui veut aller au paradis? Qui veut aller à l'enfer? Qui veut aller au paradis? Alors, selon Matthieu 16, pour aller au paradis, il faut posséder les clés du paradis. Pour aller au paradis, il faut avoir les clés du paradis. Et pour avoir les clés du paradis, il ne faut pas aller vers Jésus-Christ. Il faut plutôt aller vers les apôtres. Parce que le Seigneur Jésus-Christ n'a pas, ou du moins n'a plus les clés du paradis. Peuple de Mputo, si vous voulez aller au paradis, allez voir les apôtres du Seigneur Jésus-Christ. Parce que le Seigneur Jésus-Christ n'a plus les clés du royaume des cieux. La clé du paradis n'est plus chez le Seigneur Jésus-Christ. Nous allons donc lire Apocalypse 1 à partir du verset 17 au verset 18. Apocalypse 1, 17 à 18. Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite et disant: ne crains point, je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et de séjour des morts. Amen. Amen. Donc le Seigneur Jésus-Christ tient désormais les clés de la mort et du séjour des morts. Il n'a plus les clés du paradis. Et maintenant, nous allons vous montrer à qui le Seigneur Jésus-Christ a remis les clés du paradis. Matthieu 16, que nous allons lire. Matthieu 16. Matthieu 16. Matthieu 16. Matthieu 16, 18 à 19. Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Amen. Peuple de Mputo, alors vous venez donc de comprendre que la clé du paradis, ou du moins les clés du paradis ne sont plus avec le Seigneur Jésus-Christ. Donc si vous allez directement sur le Seigneur Jésus-Christ, il ne pourra pas vous faire partir au paradis. Si vous voulez rentrer au paradis, il faut aller chercher les clés avec les apôtres. À la personne de Simon-Pierre. C'est lui qui a les clés du royaume des cieux. Si vous allez directement sur le Seigneur Jésus-Christ, si vous adorez Jésus-Christ directement, sans passer par les apôtres, vous entrez, la seule porte qui peut vous ouvrir, c'est la porte de l'enfer. Prêtez bien l'oreille. Ce que je suis en train de dire peut vous paraître comme de la folie, et pourtant c'est la vérité que je suis en train de vous dire. Prenez vos Bibles, lisez vos Bibles pour la bonne compréhension.
Le monde des religieux nous a beaucoup menti. Les religieux nous ont beaucoup menti. Nous faisant croire que pour aller au paradis, il faut aller chez le Seigneur Jésus-Christ. Non et non. Aucune personne ne rentre au paradis en allant directement chez Jésus-Christ. Jésus-Christ a seulement les clés de l'enfer. Il a seulement les clés de l'enfer. Quand Jésus-Christ ouvre une porte, ça vous conduit à l'enfer. Les seules personnes qui sont détentrices, ou du moins les seuls détenteurs des clés du paradis, on les appelle les apôtres du Seigneur Jésus-Christ. Et je vous redonne encore les références dans la Bible. Je vous prie de lire ça avec beaucoup d'attention. Matthieu 16, 18 à 19. C'est seulement les apôtres qui tiennent les clés du royaume des cieux. Jésus-Christ a les clés de l'enfer, selon qu'il est écrit dans Apocalypse 1, versets 17 à 18. Chers frères, chères sœurs, sauvez-vous de ce monde d'impie. Si vous voulez entrer au royaume des cieux, écoutez-nous. Si vous voulez aller au paradis, écoutez-nous. Ce sont des choses que vous n'avez jamais entendues. Je dis bien jamais. Depuis que vous êtes nés, vous avez pour certains 30 ans aujourd'hui, 40 ans, d'autres 50 ans. Et on vous a fait croire, on vous a menti en vous disant que si vous priez le Seigneur Jésus-Christ directement, vous allez au paradis. C'est faux! C'est faux! Personne ne va au paradis en partant directement par Jésus-Christ. Impossible! C'est impossible! Jésus-Christ a les clés de la mort et du séjour des morts. Il n'a pas les clés du paradis. Jésus-Christ n'a pas les clés du paradis. C'est seulement les apôtres qui sont détenteurs des clés du royaume des cieux. Donc, écoutez-nous. Vérifiez avec la Bible tout ce que nous vous disons. Même si ça vous choque, prenez, mais vérifiez. Quand vous aurez vérifié, je sais que tout le monde a une Bible dans son portable. Tout le monde ici en Pouto a au moins une Bible dans son portable ou au moins l'évangile dans sa poche, le petit évangile. Et prenez maintenant et lisez Matthieu 16, 18 à 19. Et aussi Apocalypse 1, verset 17 à 18. Ainsi donc, chers frères, chères sœurs, pour aller au royaume des cieux, il faut écouter le Saint-Esprit au travers des apôtres du Seigneur Jésus-Christ. Ce qu'ils ont prêché, c'est ce qu'ils nous envoient au paradis. La bonne nouvelle du royaume des cieux qui a été prêchée par les apôtres du Seigneur Jésus-Christ, c'est cette bonne nouvelle qui est donc la clé du royaume des cieux. Et c'est ce que nous vous transmettons maintenant. Si vous nous écoutez, vous allez au paradis. Si vous ne nous écoutez pas, vous allez en enfer. Vos hommes de Dieu vous ont beaucoup menti. Maintenant, nous devons mettre fin à cela. Venez donc à la vérité biblique. Éloignez-vous donc du mensonge. Nous sommes venus ici pour vous donner la vie éternelle. La bonne nouvelle du royaume des cieux. La vie éternelle. C'est ce que nous sommes, c'est ce que nous avons à vous donner. Vérifiez tout ce que nous disons avec la Bible. Vérifiez tout ce que nous vous disons maintenant avec la Bible. Ne rejetez rien de tout ce que nous vous disons jusqu'à ce que vous ayez vérifié. Seulement quand vous avez vérifié, si ce que nous avons dit n'est pas écrit noir sur blanc dans vos Bibles, alors rejetez. Je vous remercie. C'est ma petite intervention de ce soir. Je vous remercie. Place maintenant au frère Judy Gaël. Amen.